mooy lenn mooy diggante démb ak tey liñ fi jot a assister liñ fi jot a dégg seen préoccupation yépp du ma wax ne lépp am nañu réponse yi am nañu saafara bi mais yàlla def na ci daal li ci gën a bëri xam naa ne question yi li leen jaaxal yépp sécurité ak yooyu yépp am na loo xam ne daal loolu dana saafarawu ndax li nit ñi tiit yépp ministère de la santé xëy na am na nu nit ñi doon liggéey yàgg na waaye léegi affaire yi soppeeku na ndax bu ngeen gisee man ci diggante ñaari weer ñëw naa fi ñetti yoon jóge Amérique ñëw fii ci seen coobere la loolu moo lay won ne rek ñi ngi xaruñu ci liggéey bi loolu moo ci nekk moo tax ma ne leen bu ñu dellu si waatee dinañ dugg ci détail yépp ngeen xam lépp ngeen xam ne nguur gi taxaw na ci saafara liñ fi jot a dégg yépp waaw maa ngi ànd ak nag ku ñuy wax Mountaga Keïta moom mooy président CEO Tulip Mountaga Keïta nag dafa di koo xam ne yàlla moo ko may xam-xam bi mu am xëy na ñu ci gën a bëri ci yéen xam nañ ko parce que monde bi yépp xam nañu Mountaga Keïta dafa inventé lu ñuy wax borne e-santé boo xam ne en 2019 moo gagné prix international des inventions dans le domaine de la santé digitale bu Genève boo xam ne américain yaa nga fa woon Russie français yeeg ñëpp chinois yeeg ñëpp mais ba ñu demee mu gagné ko ndax Afrique la doon représenté mu gagné ko français yi ci seen bopp l'association des inventeurs européens ñoo njëkk jóg jël ñoom tamit seen médaille jox ko arrêté wuñu foofu l'association des inventeurs français aussi jël seen médaille jox ko waaye nag loolu dafa am lu ci làqu woon parce que boo gisee ñu def noonu muy africain mu gagné prix international des inventeurs dans le domaine de la santé digitale dañu bëggoon wane ne moom ñu bëgg ko def européen bëgg ko def français te c'est un africain mais ñu jël médaille yëpp rek indaale ko waaw loolu yëpp nag danañ leen woon ngeen gisal seen bopp waaye nag dafa am leneen tamit lu nit ñi xamul ma bëgg ko leeral Mountaga Keïta dafa di koo xam ne dafa juddoo Guinée boo juddoo fenn nag da nga nekk waa réew ma muy waa Guinée waaye nag dafa am lu ci laxasu ndax Mountaga dafa marié sénégalaise goroom a ngi fii donc mu am doom ji nekk sénégalais guinéen ñu jóge ci loolu man ñii di wax ak yéen je suis le directeur des relations extérieures et du partenariat international bu Tulip man nag may koo xam ne doomu réew mi la ma yàgg nag di xeex depuis 2016 may xeex pour xëcc Tulip ci Sénégal waaye yàlla dimbali ñu ba ñu waxtaan ba juboo ñu ànd ak ku ñuy wax professeur Dano Sano moom it mu ne Guinéen la te pour man du Guinéen ndax Guinéen boo xam ne nga yaroo Sénégal màggee Sénégal jàngee Sénégal ba nekk professeur agrégé en chirurgie viscérale kuy dégg wolof moo la gën a dégg wolof ba pare am jamono sénégalaise moo tax ma ne la am na ñu ci làqu moo tax nag yàlla dimbali ñu ba may ñu li ñu doon ñaan mu am ñu d'accord ànd ak man def nañu Tulip mu nekk Guinée nekk fa entreprise bu rëy danañ leen ko won après ci présentation bi mais ci biir loolu ñu décider ndax li ñu gis yàlla buy defar yenn saay day mel ni luy yàq mais sonnoon nañu lool ci Sénégal ñëpp jaaxle nag waaye yàlla dimbali ñu jox ñu ay dirigeants yu bees yéen mu fal leen fi yéen yàlla da leen sas jox leen lu rëy loo xam ne kenn amu ko ñëw ngeen fekk fi pétrole fekk fi gaz ñëw ngeen fekk fi ay invention yu mag ci domaine numérique donc yéen tamit seen taxawaay rafet na ndax gis nga honorable la présidente de la commission keroog vendredi ba ñuy waxtaan ba mu may wax ma ne ko lettre d'invitation lañ soxla maa nga ba Amérique mu ne balaa muy tëdd dana ma jox lettre d'invitation bi ñu jot ko 3 heures du matin Sénégal fii heure Sénégal ci la ma ko yónnee Amérique ma jot ko loolu moo leen di won ne ñi ngi xarañ ci affaire yi. Eh bien, je m'appelle Mountaga Keïta et je tiens d'abord à remercier honorable Madame Sarr pour l'invitation
Et aussi, cher honorable, pour nous avoir accueillis chaleureusement ici. Nous avons fait le voyage très rapidement. Certains sont venus des États-Unis, qui représentent Tulip Industries, moi-même de la Guinée, professeur Sano, et puis mon ingénieur, qui est là, directeur informatique. Alors, nous allons diffuser une petite vidéo de 2 minutes. Ce qui est étrange pour moi, parce qu'en Guinée, nous n'avons pas cette parité-là. Nous sommes encore, je crois, à 10 ou à 15%. Bien sûr, nos mamans là-bas, à chaque fois, elles réclament cette parité, mais elles n'arrivent jamais. Mais vous, vous avez cette parité, donc pour moi, c'est waouh. Pourquoi waouh? Parce que la famille évolue autour de la femme. Je vis parmi des femmes, parmi des hommes. J'ai un père, j'ai une mère, j'ai des sœurs. J'ai aussi un frère. Mais j'ai remarqué une chose, lorsqu'un père est malade, la femme peut gérer. Lorsqu'une mère est malade ou une mère décède, la famille, elle est quasiment détruite. Je le sais, vu que ma femme a perdu sa mère très tôt, et je sais les effets sur elle, ce que ça fait. La perte d'un père, on se relève, mais la perte d'une mère détruit une famille. Alors, j'ai pensé à créer un système qui permettrait d'aider beaucoup la femme, la santé de la femme, la santé de la jeune fille, mais aussi d'aider aussi les hommes, les enfants aussi. Ça y va pour tout le monde. Alors, c'est ce qui m'a donné le courage de créer une entreprise pour pouvoir solutionner certains problèmes que nous avons. Moi-même, je suis diplômé de Harvard aux États-Unis. Je suis ancien directeur de banque à la Bank of America. Mais après 23 ans à l'étranger, j'ai décidé de rentrer en Guinée en 2013. Ma première femme est sénégalaise, Ndella Fall. Mon premier fils donc est moitié guinéo-sénégalais. Et le Sénégal, pour moi, c'est mon autre pays. Que je le veuille ou pas, c'est mon autre pays, avec l'Amérique aussi. Et donc, j'ai créé Tulip Industries, avec presque rien. Un immeuble de 7 étages. J'ai été aidé par la famille, pas de prêt bancaire, pas de prêt de gouvernement ni rien. Nous sommes libres et nous travaillons indépendamment de toute autre structure. Les autres structures viennent pour travailler plutôt avec nous, telles que la Banque mondiale et les autres. Fais jouer. Tout ce qui se passe à Tulip Industries est là. Bien sûr, au rez-de-chaussée, nous avons Aura Bank, mais tout le reste, le restaurant, nous avons les salles de sport, mes bureaux, les départements électroniques, les départements où on fabrique les logiciels, les départements soudure où nous fabriquons les bornes, tous les montages de cette mallette, tout se passe dans ce bureau. Et là, c'est mon comité de direction. La moyenne d'âge à Tulip Industries est autour de 25-27 ans. Nous avons 75 employés. En phase avec l'innovation technologique, premier inventeur d'ordinateur debout en Afrique, il est le lauréat et détenteur de plusieurs prix en Guinée et à l'étranger, dont la médaille d'or au World Intellectual Property Organization en 2018, médaille d'or lors du Salon international des inventions de Genève en Suisse en 2019. Il est également à la même année primé en France et au Royaume-Uni pour ses inventions. Mon invité, mesdames et messieurs, vous l'avez compris de la Guinée, c'est bien M. Mountaga et le président de Tulip Industries. Les Guinéens le connaissent bien pour ses inventions dans la lutte contre l'épidémie Ebola et la pandémie de Covid-19. Mountaga, bienvenue dans cette émission et merci de nous accueillir dans les locaux de Tulip Industries. Bienvenue dans Tulip Industries et puis nous avons pour cette entreprise. Vous l'avez créée en 2017. Après, il y a encore investi $1 million. Ensuite, pour que nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler, nous y avons fait une immersion dans ces locaux et nous serons juste après. Dans ce département Tulip Industries, nous nous occupons de tout ce qui est interconnectivité entre les bornes, les tablettes et les différents logiciels qui sont créés dans le département à Tulip Industries. Nous sommes typiquement de la même jeu, donc la vie. Et nous avons certains groupes parmi nous qui s'occupent uniquement de l'Internet, d'autres qui s'occupent de l'interconnectivité, qui s'assurent que le travail s'est développé ici. Et parmi nous, il y a certains aussi qui s'occupent de traquer pour pouvoir réellement comment on a produit chez le client sur l'atelier d'être utilisé. Ce que vous voyez, c'est lorsque avec son dehors, on peut passer les choses. Par exemple, la tablette là, elle se trouve ici. Vous savoir exactement là où elle est. Ici, il y a
slide pour vous montrer. Et de là, on saura quelles sont les tablettes et les bords qui sont arrivés. On développe tout ce qui concerne le logiciel attribut. Toutes les technologies qui sont mises en place, que vous voyez au niveau invention, sont développées ici. Voici la plateforme télésanté, qui est multi-plateforme, accessible sur tablette, accessible sur board interactif qu'on a mis en place, qui va permettre d'enregistrer tous les patients, qui permettent à un patient d'avoir un dossier médical traçable, suivi et accessible un peu partout à travers les bornes interactives, qui est la borne télémédecine. Ici, c'est un département de passage. Et la première table, la table de câblage, c'est sur tout ce qui est câblage des bords. C'est présent. C'est bon, vous voyez, c'est sur les tables. Le câblage des murs, le câblage qu'il y a deux à faire sur la borne, c'est ici. C'est la salle R&D, vous savez, de recherche et développement. Tout se passe ici. Avant qu'on produit les bornes, la loi c'est ici qu'on fait le dessin. Après, vous voyez, par exemple, ce qui se fait. C'est ici qu'on fait le dessin, c'est ça donne après on va reproduire. Du coup, des bornes, sont composées de plusieurs parties. D'abord, le gestion du caméra. Elle a un micro. Le micro, vous pouvez laisser des messages. Voilà, ça ici c'est pour l'imprimante. L'écran, voilà l'écran, il y a tactile. Vous voyez. Les bords aussi sont alimentés sur. Très difficile de travailler avec madame, mais c'est ira. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer, si vous avez 2 minutes, comment ça marche au niveau de la santé, au niveau de cette mallette digitale qui est là. Cette mallette que vous voyez là, c'est un hôpital ambulant, en fait. Une clinique, et beaucoup d'examens que vous faites dans les cliniques se trouvent dans cette mallette. Que ce soit la cardiologie, que ce soit... Je fais passer rapidement. Donc, nous, notre mission, c'est de satisfaire les besoins en technologie médicale, numérique et télésanté en manufacturant des équipements et fournissant des services adaptés aux besoins et attentes de chaque pays d'Afrique. Ce que Tulip a décidé, c'est que le Sénégal est un pays phare au niveau de la santé. Le Sénégal est un pays pionnier au niveau de la télémédecine. Nous le savons en Guinée. La plupart de mes informaticiens ont étudié ici. Et lorsqu'ils arrivent, en général, lorsqu'on les compare pendant les sessions d'embauche, lorsqu'ils disent qu'ils ont été formés à Dakar, on a tendance à les prendre beaucoup plus rapidement. Donc, on s'est résolu alors à faire déménager Tulip, côté santé, l'usine, ici, au Sénégal, à Dakar. Nous avons décidé d'implanter Tulip Industries pour que la manufacture soit là. Tout ce qui est télémédecine, tout ce qui est mallette médicale sera ici. Tout ce qui sera technologie agricole, ce sera à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais pour la santé, c'est là. Pour l'IA, ce sera à Dakar. Nous avons déjà commencé des pourparlers avec le ministère de la Santé. Le ministre de l'Industrie aussi, nous avons rencontré, et d'autres responsables de votre pays, pour nous donner, entre guillemets, leur bénédiction pour qu'on puisse venir dans votre pays, établir une usine, pas embaucher des Guinéens ici, non, mais embaucher des jeunes Sénégalais. Vos universités regorgent de talents, nous avons besoin d'eux, et je crois bien que nous pouvons créer une 50aine d'emplois en moins d'1 année. Merci. Donc, il va faire passer très rapidement. Donc, ce que nous sommes actuellement en Guinée, c'est une équipe de 72 à 75 experts, des clients tels que le gouvernement guinéen, nous travaillons avec. J'ai déjà eu l'honneur de rencontrer Monsieur le Président général Mamadi Doumbouya à 2 reprises. Et ensuite, ils nous ont permis d'avoir le contrat de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour fournir dans 40 localités ces mallettes pour permettre d'examiner, de diagnostiquer les pathologies pour les personnes retraitées de l'État dans 40 localités. Donc, vous voyez, le gouvernement guinéen aujourd'hui, au lieu de construire 40 hôpitaux, ils installent seulement 40 mallettes dans ces localités et il y a la remontée de données. On peut les examiner à domicile, dans la chambre. On peut faire l'échographie, on peut faire le ECG, la thermographie, toutes les panoplies qui sont dedans. Nous allons vous les démontrer aussi.
Et donc, nous avons une politique de collaboration 100% transparente. Comment ça se fait? Tout ce que nous installons, nous l'installons totalement dans le pays. Et une fois qu'on sera installé au Sénégal, c'est à partir du Sénégal de Dakar que nous allons exporter maintenant dans les autres pays d'Afrique. Parce qu'à ce jour, Tulip Industries est dans 26 pays d'Afrique où nous avons des représentations. Le branding Sénégal vend plus rapidement que le branding Guinée. Donc, nous allons produire à partir du Sénégal pour exporter à partir du Sénégal en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans tous les autres pays où nous avons des représentations. Voilà, donc tout se fait, la gestion... Reviens un peu. OK. Plusieurs brevets déposés. À chaque fois que nous concevons un produit, nous déposons le brevet à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, pour être sûr que pendant 20 ans, nous n'aurons pas de problème de concurrence. Dans 17 pays, de la Mauritanie, cela descend jusqu'au Congo, où nous avons l'exclusivité totale pour tout ce qui est borne normale, tout ce qui est borne de télémédecine, maladie médicale, et il y a d'autres brevets qui sont déposés, pas obtenus encore. Et oui, vas-y. Alors, de la gestion de projet à la conception des logiciels, la création technique aussi, tout se fait à Tulip Industries. Nous n'envoyons rien à l'étranger normalement pour faire. Nous faisons tout localement. Du moment où on commence à produire au Sénégal, c'est au Sénégal que ça sera produit à 100% et exporté maintenant dans les autres pays. C'est ce chemin que vous avez là. Nous avons l'usine qui sera implantée là. Déjà, celle qui est implantée en Guinée, nous fonctionnons toujours en concertation avec les ministères parce que le ministère est un élément clé. Les ministères doivent obtenir toutes ces données, surtout au niveau épidémiologique. C'est vraiment crucial. Nous avons, avec M. Ba, qui est chargé des relations internationales, depuis 2018-2017, nous fabriquons les bornes de télémédecine. Mais nous n'avons jamais accepté de commercialiser ni les bornes ni les tablettes directement au privé. Nous les avons toujours demandé d'être en collaboration avec l'État. Parce que sinon, les charlatans aussi peuvent acheter des designs, distribuer et berner nos populations. Donc, il faut toujours que ces mallettes-là, nous allons vous montrer tout à l'heure, même le diagramme, comment ça fonctionne, la plateforme que l'hôpital a et la plateforme, super plateforme que le ministère a pour la métadata au niveau épidémiologique. Dès qu'on examine un patient, par exemple, on dit à Thiès, immédiatement, si c'est une maladie très grave telle que Ebola, ça signalera au ministère. Donc le ministère peut très vite, en quelques minutes, en 1 heure de temps, circonscrire l'endroit et puis essayer de résoudre ce problème. Vas-y. Alors, ça, c'est par exemple l'architecture réseau que nous déployons, que nous avons déployé déjà en Guinée, par exemple, pour la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, pour les 40 localités. Nous avons le ministère, nous installons la data center, la mini data center au ministère. Une data center autonome en énergie, autonome au niveau sécurité, qui peut être contrôlée à distance aussi. Donc, même lorsque les ingénieurs sont en congé, ils peuvent vérifier tous les aspects de la data center à travers un équipement qu'on leur donne. Nous avons, par exemple, si nous prenons une ville A qui a plusieurs mallettes ou bien plusieurs bornes, c'est en cluster. Ville B, hôpital, chaque endroit s'autogère. Chaque mallette est une base de données, est un serveur en soi-même pour tous les patients de la localité. Une seule tablette peut prendre jusqu'à 2 millions de patients, avec les imageries et autres. Maintenant, le médecin peut travailler sans fil, ou disons l'aide-soignant qui utilise la mallette pour examiner un patient, pour relever les constantes vitales, pour travailler sans Internet. Pas besoin d'Internet. Mais lorsque vous finissez le tout, il vous génère un dossier. Vous pouvez le transmettre à distance. Dès que vous vous déplacez un peu dans une zone où il y a Internet, cela se fait de façon automatique. Donc, les mises à jour se feront. Donc, le médecin n'a pas à interrompre ses consultations. Il peut simplement continuer à consulter tout un village, toute une ville. S'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il se déplace là où il y a l'Internet, automatiquement, tout est synchronisé avec l'hôpital auquel il est rattaché et avec le ministère de la Santé. Le système habituel qu'on a depuis 2019, c'est la borne de télémédecine, la tablette, les bracelets, les serveurs, et puis
le système de call center, c'est-à-dire le centre d'appel téléphonique est primordial. Nous n'installons jamais, nous ne déployons jamais sans installer une data center localement, pas sur le cloud, toujours localement, parce que je tiens beaucoup à la souveraineté numérique, à l'indépendance numérique. Vous avez vu ce que l'autre président du pays, de l'oncle Sam, le pays, l'Amérique se replie sur elle-même. Beaucoup de services interrompus, l'USAID. Il ne faut pas être dépendant d'un autre pays. Il faut être totalement indépendant. Et c'est le déploiement de ces systèmes au Sénégal permettrait d'avoir son indépendance au niveau de la data. Les bracelets sont là, par exemple. Je vous laisse faire circuler les bracelets. Voilà. Et à l'intérieur du bracelet, vous pouvez même faire sortir. Il y a une petite puce qui est là. Je laisse comme ça. Voilà. C'est très costaud. Ça peut, vous pouvez laver les habits avec. Vous pouvez sous l'eau. Il n'y a pas de problème. Ces bracelets ont une durée de vie de plus de 15 ans. Il suffit de les donner aux patients. Cela remplace les carnets santé. Le bracelet permet seulement de chiffrer le carnet santé virtuel de la personne. Donc, vous pouvez perdre. C'est pas grave. C'est comme une carte bancaire. Vous appelez la call center, le centre d'appel téléphonique qu'on installera ici, et puis ils peuvent éliminer du système et puis vous fournir un autre bracelet. Le gouvernement, tout le budget dépensé dans le déploiement de ces malles peut être récupéré par la commercialisation de ces bracelets à très bas prix. Si vous avez des soutiens d'institutions internationales, elles peuvent vous aider aussi à financer des millions de bracelets ou des milliers de bracelets pour certaines localités, pour pouvoir aller examiner et doter les gens de ces bracelets. Comme ça, lorsque vous partez voir le médecin, le bracelet, il suffit de le scanner derrière, votre dossier ressort automatiquement. Cette tablette a déjà été testée dans un endroit vraiment terrible. Ça, c'était pendant la Covid-19, dans le plus grand hôpital de la République de Guinée, aujourd'hui, un vétéran, et il a utilisé ces tablettes, les premières versions, surtout pour la caméra thermique qui est là, plus rapidement maintenant, il pouvait aller de chambre en chambre pour examiner, parce que les patients avaient des charges virales différentes, et donc il fallait, après chaque chambre, stériliser totalement avant de passer dans une autre chambre. C'est à travers les tablettes qu'ils ont pu faire très rapidement. Après, lui-même, il a réclamé au président du temps, Alpha Condé, plus de 100 tablettes pour pouvoir circonscrire la maladie, et ça a vraiment aidé. Alors, cette mallette, elle est là encore. Voici les instruments. Voici ce qu'elle fait d'abord. Plus rapidement, maintenant, il pouvait aller de chambre en chambre pour examiner, parce que les patients avaient des charges virales différentes, et donc il fallait, après chaque chambre, stériliser totalement avant de passer dans une autre chambre. C'est à travers les tablettes qu'ils ont pu faire très rapidement. Après, lui-même, il a réclamé au président du temps, Alpha Condé, plus de 100 tablettes pour pouvoir circonscrire la maladie, et ça a vraiment aidé. Alors, cette mallette, elle est là encore. Voici les instruments. Voici ce qu'elle fait d'abord. Crypter. La médecine générale, tous les instruments sont là pour la médecine générale. La médecine prénatale, il y a vraiment un focus dedans à travers plusieurs instruments pour la santé de la femme, de la jeune fille. Parce qu'avant que la femme ne devienne femme, elle était d'abord jeune fille. Nous avons la cardiologie intégrale qui est dedans. Donc, au lieu de prendre un rendez-vous chez le cardiologue, ça peut prendre du temps. Il y a des cardiologues, rencontrer Dieu est plus rapide que de les rencontrer parce qu'ils ont beaucoup de patients. Eh bien là, un aide-soignant, infirmier peut venir chez vous faire une cardiologie intégrale et envoyer les données en virtuel directement au spécialiste. Maintenant, le spécialiste, il peut prendre son temps pour analyser et vous envoyer la réponse. Nous avons l'échographie aussi dedans. Imaginez-vous une femme enceinte, en état de famille. Ma mère a eu cette expérience douloureuse à ma naissance, le 14 janvier 1977. Vendredi, 21h30, on lui dit, Madame, c'est une position vicieuse, position par siège. Vous allez mourir, c'est trop tard pour la césarienne, vous risquez de mourir ou l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Prenez une décision. Et mon père n'était pas là. Elle a dit, c'est le premier garçon de mon mari, faites-le, si on meurt, ben, on a tous les deux risqué, j'ai même eu des séquelles après, mais c'était risqué. Et tout ça pourquoi? Et cela se passe encore aujourd'hui. Des femmes qui n'ont pas accès à l'échographie, qui ne savent pas si le bébé est bien positionné ou pas, qui ont des accouchements tellement douloureux. Professeur Sano, agrégé en chirurgie viscérale, peut vous raconter des histoires de films d'horreur au niveau des femmes qui accouchent, surtout au Burkina Faso.
Il viendra là-dessus tout à l'heure. Nous avons au niveau oncologie aussi, le cancer mammaire, au niveau cancérologie. Des outils sont là, ici. Des outils qu'on peut utiliser seuls ou en combinaison, tels que l'échographie, l'ultrason qui est là, l'ultrason au niveau linéaire, pour voir la vascularisation à l'intérieur du sein, derrière le mât blanc. Tels que la caméra thermique, pour voir s'il y a des différentiels de température gauche ou droite. S'il y en a, on peut utiliser l'ultrason, on peut utiliser la palpation. Et l'imagerie obtenue avec l'échographie, là, on peut l'envoyer à un oncologue qui peut dire si c'est à risque, s'il faut envoyer cette patiente au niveau de la mammographie. Et ensuite, la biopsie. Donc là, on peut utiliser ça pour faire ce qu'on appelle en anglais le pre-screening, pour filtrer. Nous avons la dermatologie, un dermatoscope qui est là. Nous avons un outil aussi pour tout ce qui est ORL. Et puis, ce qui est embarqué dedans, c'est la télémédecine. Nous allons vous montrer aussi très vite. Nous l'avons fait avec le ministère de la Santé pendant 5 heures de temps de présentation et autres, et de démonstration. C'était en mode télémédecine. Vas-y. Alors, voici comment nous installons grosso modo. Nous avons la mallette. Nous installons ce système tel que vous le voyez. Il est déjà installé en Guinée, déjà par exemple pour la CNPS, parmi d'autres. Et là, vous avez toutes vos données dans cette entité-là, dans ce micro-data center-là, qui sera installé au ministère de la Santé, qui servira de cloud, comme on dit, pour toutes les données de tous les hôpitaux et les hôpitaux de tous les médecins, de toutes les tablettes. Ensuite, nous avons un tableau de bord. Ce tableau de bord permet à l'hôpital de voir les statistiques, les performances, par exemple, de chaque médecin. Combien de patients ils ont eu? Quel type de pathologie cet hôpital-là a détecté aujourd'hui? Et même par médecin, quel type de pathologie ce médecin a détecté aujourd'hui? Quel type de molécules ont été administrées, l'ordonnance qui a été faite par médecin, par hôpital, même par localité? Quel type de médicaments circulent? Tout est visible sur la plateforme que nous allons vous montrer dans quelques secondes. Et surtout, le centre d'appel téléphonique. Ce centre d'appel de 5 personnes, voire jusqu'à 10 personnes, nous l'installons aussi, il est totalement digital. Donc, les audios sont enregistrés dans la data center. Comme ça, si une personne a un besoin, le SAMU peut être connecté à ce centre d'appel. Vous appelez le SAMU, vous appelez ce centre d'appel et directement, eux, ils peuvent vous rediriger vers un médecin ou bien appeler un aide-soignant qui viendra avec la mallette chez vous immédiatement. Et ce centre d'appel aussi permettra de coordonner les projets santé. Parce que nous savons que c'est atomisé en ce moment. C'est des petits clusters, telle ONG fait ci, telle institution internationale fait ci. Ce centre d'appel permettra de fédérer le tout, de faire un rapport et de vous donner la situation de ce qui se passe. Allons-y. Alors, le système habituel, le CMS, le Clinical Management System, c'est un système de gestion électronique qui permet de gérer la fiche de suivi médical d'un patient. Le HIMS, le Health Information Management System, ça regroupe 2 modules qui sont pour la e-surveillance et la e-administration. La e-surveillance est très important. Pendant nous, Ebola, la Guinée a subi Ebola d'une façon fracassante. Ce qui s'est passé, nous avions des systèmes qu'on nous a donnés, mais qui remontaient les informations à l'OMS avant même que nous ayons accès. Lorsque vous utilisez les systèmes très souvent importés, vous n'êtes pas les premiers à obtenir l'information. Alors c'est de l'étranger que l'OMS a déclaré Ebola en Guinée, avant même que nous prenions la décision de le faire. Du coup, les gens qui étaient dans la zone ont fui, se sont écartés et ont transmis Ebola plus rapidement. Si c'était la République de Guinée, on aurait géré ça un peu plus intelligemment, circonscrire l'endroit, isoler totalement et soigner les gens. Mais le fait que ce soit à l'étranger et le dire dans les médias internationaux, ça fait que tout le monde a fui la zone et tout le monde a éparpillé maintenant Ebola. C'est pour ça que c'est important que ce soit vous qui ayez l'information en premier lieu. Et seul vous pouvez donner cette information aux institutions internationales et aux autres. C'est pas l'inverse. C'est vos données. Ce sont vos données. Vos données doivent être votre propriété, pas la propriété des autres. Là, c'est pendant Covid encore avec le professeur So, qui est le patron de l'infectiologie. Nous avions livré aussi d'autres tablettes, des dons de tablettes, bien sûr financés par la francophonie, mais nous avons livré et ça a beaucoup aidé à accélérer les examens médicaux. Donc, ce système-là permet quoi? La santé prénatale autour de 22%.
La santé générale, 45%, l'urgence, 38%, épidémiologie, 10%, et la médecine du travail, 8%. Pourtant, lorsque vous additionnez le tout, vous aboutissez à 123%. Pourquoi? Parce que certains s'enchevêtrent. On peut être au niveau du travail, mais on a besoin de la santé prénatale. On peut être de la médecine générale, mais ça permet aussi l'épidémiologie d'avoir des données. C'est pour ça. Si? Donc là, c'est Tulip Industries. Nous avons travaillé pour la Banque mondiale aussi, qui a, par exemple, demandé que nous fabriquions des bornes. Tout à l'heure, vous avez vu des bornes pour l'agriculture, pour le recensement des agriculteurs. Nous avons travaillé pour la Banque mondiale, pour le programme alimentaire aussi, dont vous avez vu les bornes. Donc, ce sont ces institutions internationales surtout qui nous ont approchés dès le départ. Là, c'est Ghana Mafez, l'ancien vice-président de la Banque mondiale, quand il était en activité. Il a fait le déplacement à Tulip. À partir de Washington, le seul endroit qu'il a visité, c'était même pas le palais présidentiel, c'était Tulip. Le président l'avait rencontré à son hôtel. Le lendemain, il est reparti. Mais il était en tout cas venu, et là, c'était le ministre de la Jeunesse, avec des ministres guinéens, et lui, il a compris l'importance de ça. Et c'est suite à cette visite que nous avons envoyé qui nous ont donné le contrat, bien sûr, pour qu'on puisse aider le ministère de l'Agriculture, ensuite le reste. Le document. Voilà. Ça, ce sont les brevets que nous avons. Toutes bornes que vous voyez en général, même dans les banques ici, de la Mauritanie jusqu'au Congo, doivent être de Tulip. Pourquoi? Parce que nous avons le brevet d'innovation. Mais quelquefois, nous tolérons que d'autres importent de Chine ou d'ailleurs les bornes. Et là, c'est le brevet au niveau de la borne médicale. Et après, son petit, c'est cette mallette médicale. Reviens. Cette médaille, c'est la médaille de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui m'a été donnée lorsque j'étais au Bénin, venu de Suisse. Et là, c'est la médaille d'or qu'on m'a donnée au Salon de Genève pour la borne médicale, le système médical. Toujours la même chose. Là, c'est le titre Léonard de Vinci qui m'a été offert aussi par les inventeurs d'Europe. Passe le document. Là. OK. Donc, ce que je disais tout à l'heure, au niveau fichier patient, médecine générale, tout, voici les instruments qui sont à l'intérieur de cette mallette. Nous avons le PPG, qui permet de faire l'oxymétrie, qui permet de faire l'oxymétrie en même temps. Tout ce qu'il y a pour l'ECG, nous l'avons ici, l'électrocardiogramme, tensiomètre, thermographie. Pour la première fois, vous verrez les images thermiques en live. Cela aide vraiment au niveau des recherches de symptômes du cancer. Pour la femme. L'endoscopie digitale, l'échographie linéaire et convexe, et puis le gestionnaire de fichiers patients. Maintenant, nous pouvons passer très vite à une petite démonstration. Vas-y. Il va faire en mode télémédecine. Donc, tout ce qui se fera là-bas passe par l'Internet dans un tunnel de façon chiffrée, protégée. Et vous verrez ici sur l'image. Cela peut être fait à Thiès, Hambourg ou bien à Ziguinchor. Vous verrez les images là. Et ça va permettre surtout aux universités, aux écoles de médecine d'apprendre plus rapidement. Imaginez-vous les étudiants en médecine qui sont assis dans leur amphithéâtre et ont des projections d'une visite médicale qui se passe en Casamance, en direct. Et ils peuvent poser des questions au médecin ou au chirurgien. Qu'est-ce qui se passe là? Et que le chirurgien lui explique. Il y a des pathologies que vous n'allez pas voir ici en ville. Il y a des pathologies que vous ne verrez que de l'autre côté, en zone rurale. Professeur, vous pouvez très vite sur la santé de la femme. Oui. C'est des pathologies qu'on peut pas avoir à niveau de la gaz. Par exemple, j'ai une fantaisie. Ça, c'est des maladies qui, vu qu'elle est négligée d'une manière générale, vous ne l'avez pas à la gaz. Donc, c'est des maladies qui existent chez nous, une fois à l'intérieur. N'est-ce pas? Donc, en ce qui concerne son application, ces indications qui sont là-dedans, ça sert énormément pour approcher des technologies, la technologie des villages et des gens qui sont très éloignés rapidement. Même la personne qui va montrer pour la Vermont, on peut voir une maladie qu'on ne connaît pas, j'ai fait la fac de médecine, je n'ai pas d'expérience, et immédiatement je sais un prof avocat, et je lui montre l'image en direct, et bien là, au diagnostic, il met au traitement. Mais me donne des conseils, qu'est-ce qu'il faut faire. En endoscopie, ça marche sur tous les orifices de la face, le nez, le niveau du nez, de l'oreille, on peut voir des pathologies profondes en utilisant la sonde qui va le faire traitement, vous allez voir le traitement et tout.
mais aussi dans d'autres offices gynécologiques. On peut montrer le corps utérin, etc., pour pouvoir avoir l'avis motivé de quelqu'un qui est mieux formé et qui donne des conseils. Et parfois, on n'a pas besoin d'évacuer le malade. Récemment, j'ai reçu à Conakry un malade qui avait des crêpes de corps, comme on appelle. Il a traité en veille, il ne savait pas. Et sur tout le téléphone, il m'a montré l'image. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut prendre. Le crayon, ça d'argent. Il a appelé. Et puis, il ne fait que me dire que Dieu me donne envie parce que lui, il a traité ça pendant des années. Juste parce que j'ai vu l'image. J'ai dit, prends ça et je m'appelle après. Donc, vous voyez, dépenser dans les millions à Dakar, par exemple, il y a beaucoup de risques. Sur la route des coûts, venir à Dakar, il faut le projet, il faut payer la consultation, etc. C'est mieux qu'on vous envoie les images, vous donne un conseil. Et à un moment donné, vous dites, il faut venir parce que c'est grave. Ou alors, c'est pas la peine, on va voir comment c'est faisant. Donc, c'est immensément d'argent économisé pour le budget. Le personnel, dans cette méthode de technologie. Et la caméra thermique pour la femme, la procréation. Pour la procréation, par exemple, ça veut vraiment, en ce qui concerne les sauts de flux, tout le monde sait ce que fait la médecine. Il y a une baisse d'augmentation de température. Par exemple, avant, les gens avaient les carnets pour me disait de monter la température pour les cheveux. Avec ça, on a besoin. Donc, la carte thermiquement permet de voir l'augmentation de 1 demi-degré ou d'1 degré au niveau solaire pour savoir que c'est l'ovulation, par exemple. Donc, ça, c'est des innovations technologiques qui nous permettent d'aller vraiment vite. Et par exemple, la procréation assistée, médicalement assistée, on a besoin de ça pour voir s'il faut élever l'ovule. Ça aide les médecins rapidement à décider pour les femmes qui ont une infertilité ou veulent des désirs d'avoir un enfant. Actuellement, c'est très, très dur. Le voyage d'abord, on le fait à tard, on fait plusieurs essais. Sur 100 essais, peut-être il y a 5 ou 6 bénéfices. Avec ces méthodes, on peut facilement gérer la femme pendant qu'elle est chez elle, et le gynécologue qui est à distance, spécialisé, peut suivre. Voilà, donc, professeur, merci. Professeur Sano, en Guinée, par exemple, il se déplace dans des zones rurales où il n'y a même pas de connexion Internet. Des zones rurales où il y a des catastrophes au niveau humain, telles que la photo du monsieur qui est tombé de l'arbre et s'est empalé et était encore vivant. Un arbre qui est un tronc qui a la taille de mon bras, empalé du dos jusque devant. Et c'est le professeur qui l'a opéré. Il a survécu des jours, mais après, septicémie, on n'a pas pu. Mais au moins, le monsieur a eu le temps de parler avec lui, de le remercier. Dans ces cas, on aurait pu, par exemple, utiliser, ceci s'est passé, ça fait longtemps, on aurait pu utiliser cette mallette pour envoyer les imageries très rapidement. Parce que lui, il l'envoyait par WhatsApp. WhatsApp ne nous appartient pas. Tout ce que vous mettez sur WhatsApp, c'est sur un serveur quelque part. Quelqu'un l'utilise pour faire son intelligence artificielle. C'est pas à nous. Nos données deviennent, eux, leurs marchandises. Donc, il utilisait cela et désormais, c'est cette mallette qui est utilisée. Et les données passent directement dans les serveurs de l'hôpital et du ministère aussi. Le système génère automatiquement un rapport. Vous n'avez pas à taper quoi que ce soit. Il génère un rapport complet avec les imageries, tout au complet. Et dès que vous avez l'Internet, quelque part ou un peu plus loin, vous pouvez envoyer ça par email sécurisé à un autre médecin. L'autre médecin recevra le document en PDF, mais il recevra aussi par SMS le code secret pour pouvoir ouvrir le document. Sauver certaines personnes. Imaginez, vous avez une oxygénation qui est pauvre, autour de 75 ou 80%. Vous savez là directement que la personne a besoin d'attention médicale urgente, oxygène. Mais à l'intérieur de ce système aussi, vous avez un endroit où on met tous les vices, toutes les allergies alimentaires médicamenteuses. Il ne faudrait pas prendre une personne drépanocytaire qui est souvent autour de 75 ou 80% d'oxygénation et dire qu'il y a un danger. Parce qu'en lui donnant l'oxygène, on risque de lui créer des problèmes. Donc c'est pour ça le fichier patient ici, il est comprenant tout un historique qui reste dans la tablette, mais qui reste aussi dans les serveurs du ministère de la Santé. Qui peut aussi être utilisé comme un dermatoscope. Ça peut aller pour la peau. Et
soit pour tout ce qui est ORL, soit pour, par exemple, avoir des images claires en HD du col de l'utérus, par exemple. Pouvoir envoyer à un autre expert, à un gynécologue, pour savoir ce qui se passe. Donc, une aide-soignante peut le faire, un médecin formé peut le faire. La formation ne dure pas plus d'1 heure, 2 heures de temps pour manier tous les instruments qui sont là. Non, attendez. Ce que vous voyez là, c'est mon tympan. Je crois qu'il est propre. Ça y est. Allez, attendez. Et ce qui vous montre comme ça, les médecins peuvent utiliser ça pour les femmes, pour tout. Voilà. Ce que vous voyez là. Oui, elle veut voir. Oui. Ok. Vous le tenez comme un coton-tige, vous le mettez doucement. Tenez-le là. Oui. Oui. Toujours. Voilà. Merci. Voilà. Et on peut le tremper dans du formol pour stériliser dans tous les liquides de stérilisation. Encore. Allez-y. Attendez. Tournez-le maintenant dedans. Allez-y. Il y a là une cavité. Ça va. Il y a seulement ça à nettoyer. Mais sinon, ça va. C'est sur un poil. Et puis voilà. Il n'y a rien de grave dedans. Mettez encore. Vous pouvez voir là, hein, vous n'avez pas atteint le fond. Non, tenez au bout, à côté du bout, comme un coton-tige. Voilà, et vous faites rentrer avec l'autre doigt. C'est ça. Voilà. Vous avez seulement, c'est un peu, il faut nettoyer à l'eau chaude. Corps étranger. Corps étranger. Voilà. C'est du second. Voilà. Ne filmez pas ça. Hein. Donc, ça, c'est en dermatologie. Les femmes, par exemple, ou les adolescents qui ont des problèmes de peau, on peut utiliser ce système pour avoir des images très claires de la peau. Attendez, je vais augmenter la lumière. Voilà. Vous voyez? Donc, le dermatologue aussi peut utiliser tous ces outils. Et là, je ne vous montre même pas le bouton que j'ai là. Hein. Il est horrible. Donc, ce n'est plus la peine d'aller à l'hôpital. C'est une des utilisations. Pas du tout. Non, c'est la lumière. Il y a une caméra, c'est tout. C'est tout. Je ne sais pas si vous nous voyez là. Ça sort un peu là. Cette thermographie, je vais vous expliquer à quel point c'est intéressant. Ça a une marge d'erreur jusqu'à 10 mètres de seulement 0,5 degrés. Sur 10 mètres, je peux relever votre température, tout le monde ici, en même temps. Donc, imaginez, jusqu'à 10 mètres, imaginez ce qu'on peut faire avec pendant Covid, c'est ce qu'on avait utilisé en fait. On pouvait passer aux arrêts de bus et regarder, comme dans les aéroports, vous avez une grosse caméra qui est là. Eh bien là, voici la miniaturisation. Là, j'ai travaillé avec une société de Hong Kong particulièrement pour diminuer la marge d'erreur à 0,5 degrés. On ne pouvait pas faire à partir de la Guinée. Avant, j'avais 2 degrés de marge d'erreur. Ça pouvait montrer 36 comme 35, comme quelquefois 34 et quelques. Mais nous avons pu calibrer jusqu'à descendre à là. Et nous travaillons encore pour descendre cette marge d'erreur jusqu'à 0,1 degré de marge d'erreur sur 10 mètres. Ça permettra de sauver les gens. S'il y a une épidémie, sans les toucher, sans contact, là où vous êtes, on peut donner les températures. Ça peut aider là. Là, vous êtes en mode télémédecine. Mode télémédecine veut simplement dire que, comme je l'ai dit encore, cette tablette peut être à Ziguinchor, comme à Saint-Louis, et vous recevez les images ici en direct. Là, en même temps que j'appuie, en même temps ça sort là, et tout ça, c'est à travers l'Internet de façon chiffrée, sécurisée, de bout en bout. On appelle ça P2P, peer-to-peer. La télé.
Ce que vous voyez 54 degrés, je vous explique. Lorsqu'on est dans un endroit, ça va essayer de détecter aussi l'une des températures les plus élevées, après votre température aussi, une sorte de comparaison. Vous comprenez? Si vous êtes plusieurs, par exemple, là, et il n'y a aucune autre source de chaleur, ça peut détecter directement une température élevée ou signaler c'est où. Il y a un petit plus qui est là, et un autre qui, voilà, et un autre qui est baladeur, qui recherche la température la plus haute. Donc, dans une foule, si vous êtes un peu au-dessus, vous faites comme ça. Voilà, directement, ça va essayer de détecter qui a la température la plus chaude. Non, c'est quand je tournais. Ça a capturé 37,7, une des températures tout à l'heure. Là, c'est quand je le tournais dans le vide. Mais, en gros, je vous explique l'une des utilisations aussi de la caméra thermique. En Angleterre, c'est ce qui m'a donné une idée. Une femme était partie dans un zoo. Elle portait un t-shirt. Alors, sur le t-shirt, il y avait une caméra thermique à l'entrée du zoo. C'était pendant, je crois, Ebola. Eux, ils avaient mis une caméra thermique normale. Une caméra thermique normale. Pour voir les températures. Cette femme, la photo est ressortie que là, c'était un peu plus rouge, comme ce que vous voyez. C'est un des mamelons, je crois, mamelon gauche. Les gardiens qui étaient là-bas ont fait une capture d'écran, ont donné à cette femme. Ils ont dit, ah, on a fait la capture d'écran, c'est bizarre, hein. Là, c'est plus chaud que le... Allez-y voir votre médecin. Et ils sont partis voir, elle développait une tumeur. Pourquoi? La tumeur cancéreuse a besoin de sang. Donc, ça crée une sorte de vascularisation intense de cette zone. Vous avez beaucoup plus d'afflux de sang. C'est comme un petit voleur qui prend du sang un peu. Ça devient plus intense. Voilà. Ça devient un peu plus intense là-bas au niveau de la vascularisation. Alors, lorsque vous mettez là sur une poitrine dévêtue de femme, si il y a un doute, il y a une vascularisation intense gauche-droite, la caméra va révéler avec la couleur que cette zone, par exemple gauche, est rougeâtre plus que l'autre. Donc, il y a un petit souci là. C'est là qu'on va aller prendre cet instrument-là. Pas le côté convexe, 3,5 MHz, mais plutôt le côté linéaire pour voir la vascularisation. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur là? Allez fouiller. Et si c'est douteux, on prend des imageries et les imageries thermiques et échographiques, on envoie à un oncologue, à un cancérologue, pour qu'il voie. S'il dit c'est douteux, on envoie la femme là-bas. Elle fait maintenant la mammographie, qui fait très mal. J'en sais un rayon, vu que ma sœur l'a fait, ma mère aussi a fait ça. Et ensuite, biopsie. Ma mère a fait ça, elle dit c'est vraiment douloureux. Il y a un langage très simple pour expliquer ce phénomène physique que vous avez signalé tout à l'heure, c'est l'augmentation de la température. Vous savez, le corps étranger, le corps d'une personne, il y a un système immunitaire qui est là. Donc, quand il y a un foyer infectieux, direct, le message passe. Globule Les blanc. anticorps sont mobilisés À fond. pour aller circonscrire. Et cette augmentation de pression qui induit la chaleur, dont vous avez parlé tout à l'heure. Les vaisseaux se dilatent, il y a une pression sanguine, et il y a l'accumulation. La pression sanguine. Et c'est ça qui augmente la température. Exactement. Ça peut s'expliquer en chimie, le choc moléculaire. Exactement. Voilà, c'est ça qui accède la chaleur. Donc, c'est voilà. C'est cette chaleur-là maintenant que nous recherchons. La température du corps, normalement, doit être à peu près homogène. Mais si là, c'est hétérogène, il y a une vraie disparité entre gauche et droite, ben, il faut aller fouiller quelque part. Et c'est là qu'on fouille avec l'échographe, l'ultrason. Et si c'est douteux encore, on envoie maintenant ces imageries aux vrais experts. Le médecin généraliste ou bien l'urgentiste n'est pas là pour remplacer le cancérologue. Et c'est pour ça que nous avons évité de vendre cet appareil aux charlatans qui vont aller sortir une image, expliquer, bon, payez-moi 10 millions de francs CFA parce que, comprenez, ça peut être un fonds de commerce assez important et ça peut tuer maintenant les gens. Voilà. En fait, la valisette a été faite à l'origine pour l'armée. Pour que lorsque le médecin militaire se trouve en montagne, en exercice ou en guerre, mais qu'il puisse avoir tous les instruments possibles pour pouvoir, par exemple, un soldat qui se prend une balle. Vous pouvez le voir saigner là. Mais peut-être que la balle a ricoché sur une côte, a éclaté dedans. Donc peut-être opérer de l'autre côté est mieux pour sortir des fragments. Donc c'est là qu'on a mis aussi l'échographe pour pouvoir fouiller.
Ça devait normalement être à 75, 65, mais vous comprendrez. Voilà, l'oxygénation aussi est là. Vous êtes en mouvement également. En mouvement. Mais ça peut aussi être utilisé en tant que détecteur de mensonges. Vu que le rythme cardiaque augmente. Donc, attends, c'est bon. Donc, ce que vous voyez là, je bouge en même temps, donc ça dérange. Monsieur Bain, un instant, je vais expliquer une chose. Oups. Ce que vous voyez là, l'oxygénation, ceux qui ont fait la médecine, bon, comprennent. Là, en bleu, là, c'est tout ce qui est normal pour mon groupe d'âge. Quand c'est pour un enfant, c'est de l'autre côté à peu près. Plutôt là, c'est de l'autre côté, ça bouge. D'accord? Donc là, la norme pour mon groupe d'âge, c'est là. Le PI est à 2%. 98% SO2, SPO2, ça veut dire que les alvéoles pulmonaires, l'échange gazeux, gaz carbonique, oxygène se passe normalement. Très bien. Lorsque le triangle sort, parce que là, c'est comme un compteur de voiture, il sort de cette zone, directement, ça devient rouge comme ça. Là, par exemple, vous avez le triangle là, alors que la norme au repos est là. Dès que ça sort, ça met en rouge et ça clignote, et là aussi, ça clignote. Là, c'est l'historique du rythme cardiaque. Là, c'est l'historique de l'oxygénation. Donc, nous pouvons utiliser cette tablette comme holter aussi maintenant. Posée à côté d'un patient, connecté là. D'ailleurs, les modèles du mois de juin n'auront plus de câble. C'est par Bluetooth. Donc, vous pouvez le porter, la tablette est à côté, vous dormez. Un médecin peut, à partir d'une autre ville, consulter directement, voir si tout va bien. À partir de vos constantes, là, je vous conseille de faire du sport. Donc, on calibrait certaines choses. C'est que j'ai envoyé le lien directement sécurisé à mes parents pour leur dire que je vais bien. Et dès qu'ils ont cliqué là-dessus, c'est sorti directement sur le téléphone du père qui pouvait voir cela en live. Et je lui demandais, je suis à combien? Il disait, il est en Guinée. Je suis là au Novotel. Mais il pouvait lire mes données cardiaques et tout. Donc, c'est ça la vraie télémédecine. C'est le fait de pouvoir transporter les données médicales à distance de façon sécurisée aussi et stable. Tiens. Si je vais sur ça, il va déceler beaucoup de choses. Combien de patients il a fait? Il a son record. Cette même tablette, lorsqu'il finit, il se déconnecte simplement. Il se déconnecte et un autre médecin peut l'utiliser aussi, avoir son propre dashboard. Donc, la même tablette peut servir plusieurs médecins dans l'hôpital. Vous n'avez pas acheté une tablette pour chaque médecin, là encore, économie au niveau budget. Et ce système-là, vu qu'il y a la télémédecine, vu qu'on peut envoyer en différé aussi tout le dossier du patient de l'autre côté, cela veut dire qu'on peut économiser au niveau des évacuations médicales. Elles coûtent excessivement cher, ça crée une pression au niveau du budget, un stress. OK, 10. Là, j'ai créé un système aussi différent. Ici, il faut aller dans le dossier patient. Lorsque vous êtes en situation normale, vous examinez le patient normalement. Et là, vous utilisez tous les outils. Mais si vous arrivez, le patient vient de tomber d'une échelle, vous savez pas ce qui se... Vous pouvez appuyer la urgence, avoir accès directement aux équipements, sans passer par tout le dossier médical, quoi. Avoir directement accès, voir les constantes vitales, stabiliser. Maintenant, après, retourner dans le dossier du patient. Tape là. Et là sont les performances journalières aussi, dans le mois. Vas-y dans le dossier d'un des patients. Nous avons des patients fictifs, bien sûr. Et voici, par exemple, le tableau de bord pour un patient, ce qu'on peut voir là. L'âge, le poids, là, l'IMC, par exemple, est incorrect parce que la personne ne mesure que 1,20 m avec ce poids-là. Ça va au rouge directement. Et là, il y a des pointillés à chaque fois qu'il y a un examen médical, qu'on remet le nouveau poids, cela varie. Donc, sur plusieurs mois, sur une année, plusieurs années, vous aurez là une courbe fantastique parce que vous saurez l'évolution de votre IMC, de vos poids et tout ça. Vous pouvez savoir si vous êtes en bonne santé ou pas. Là, c'est feuilleter le dossier patient. Vas-y, profil patient. Profil patient, ce que vous voyez là, par exemple, le nom, la date de naissance, divorcé, ça aussi, ça crée un stress. Je fais des divorcés. Voilà, et les contacts. Donc, lorsque vous scannez la montre d'un patient, par exemple, qui s'évanouit, vous ne savez pas c'est qui, ou bien il est accidenté. En scannant directement à l'hôpital, ou bien même l'urgentiste qui scanne dans l'ambulance, il peut avoir certains accès, par exemple, au numéro de téléphone d'urgence de cet individu.
appeler sa famille avant même d'arriver à l'hôpital. À ce niveau, on peut aussi là placer, comme ce matin, j'entendais parler de Sécu sociale d'assurance, on peut placer là, on peut mettre Waze ici, on peut mettre Orange Money ici et prélever automatiquement une somme, s'il faut une somme, bien sûr, pour être pris en charge. Tout cela peut être intégré ici. Il suffit seulement de prendre leur API, de le mettre là. Cela dépend de notre client. Cela veut dire l'État sénégalais ou bien l'État guinéen, l'État ivoirien. Cela, nous le mettons. Voilà. Maintenant, ce qui est important, les antécédents médicaux. Les antécédents médicaux, ce que nous avons fait, c'est mettre, par exemple, là, les vis. Moi, j'ai beaucoup de ça, là, insomnie. Pas le reste, bien sûr. D'autres antécédents tels que le paludisme, les allergies de médicaments, c'est très important. Les allergies alimentaires, descend. La connexion, Internet. C'est bon? Et nous avons en dessous les antécédents familiaux, ce qui est hyper important. Je me rappelle, aux États-Unis, mon premier fils, avant de l'avoir, le médecin nous avait demandé qu'est-ce que vous avez eu comme antécédents familiaux chez votre papa, chez votre maman, chez votre grand-mère, chez votre grand-père. De l'autre côté aussi, ma femme sénégalaise, la même chose aussi. Tout ça, c'est pour trianguler, voir un peu ce qui pourrait se produire ou pas, à la conditionnelle. Maintenant, pas au niveau des consultations, historiques de consultation. Toutes les consultations pratiquées par les médecins, ou n'importe quel autre médecin, se trouvent là. Là, par exemple, nous avons que 2 consultations. Docteur Moutaga a accès à ces consultations parce que le patient a signé dans la tablette pour autoriser Docteur Moutaga à voir ces consultations. Tu peux montrer la partie? Tout à l'heure, je peux vous montrer ça ici. Vous voyez la liste de toutes les autorisations. Voilà, toutes les autorisations et vous signez dans la tablette en tant que patient que vous autorisez le médecin à partager vos informations, à avoir accès ou pas après la visite. Il y a des personnalités politiques. Il peut être défini pour dire pour toujours, ou pour 6 mois, ou pour 3 mois uniquement. Créer une. Là, ajoute une. J'ajoute une. Ah, non, il faut éliminer toutes les autres. C'est pas grave. Après, on va revenir après. Je vous donne une précision. Imaginez une femme ou un homme. Un homme, par exemple, marié, qui attrape, par exemple, la gonococcie dehors. En étant infidèle, je prends l'exemple de l'homme. Il va faire une consultation. Il peut demander à ce médecin de garder la confidentialité. Il ne veut pas que notre médecin puisse voir cette consultation. Et il signe. Il peut mettre 6 mois ou jamais. Et là, cette consultation-là, seul ce premier médecin peut voir. Les autres ne peuvent pas avoir accès. Maintenant, il peut libérer l'accès pour les autres consultations aux autres médecins. Et même ses antécédents, tous les médecins voient ça. Mais pour cette consultation, il peut décider que non, je ne veux pas que d'autres médecins puissent voir ça. Ça, c'est par exemple les hommes politiques aussi, ça peut se passer. Vous ne voulez pas que vos informations puissent être utilisées par tous les médecins, parce qu'un des médecins pourrait être un membre de votre famille, ou bien quelqu'un qui ne vous aime pas bien, qui voit vos données et qui diffuse ça aux médias ou les réseaux sociaux. Donc, vous avez une capacité en tant que patient, parce que ça relève de la RGPD, la réglementation générale sur la protection des données. Vous avez le droit sur vos données. Donc, vous allez signer pour autoriser que tout médecin voit ou bien un seul. Et la durée aussi. Tout ça, c'est intégré dedans. Voilà, voici les dates pour l'expiration des autorisations qui sont là. La suite. Ensuite, il y a, passe ici, les historiques de vaccination, très très important. Nous allons même reprendre les vaccinations pour les ramener là. Les vaccinations, non. Ah, on n'avait pas pris les vaccins. C'est très important. En fait, nous avons travaillé avec la base de données de l'OMS, la CIM-11, la classification internationale des maladies, la dernière version. Elle nous permet d'avoir c'est-à-dire les derniers, par exemple, symptômes. Toute la base de données des symptômes relevés par l'OMS sont là, avec leur code de classification. Toute la base de données des pathologies de l'OMS. Avant, on en comptait vers 2020 autour de 16 000.
parce qu'on travaille avec cette base de données. Mais là, la base de données a été amplifiée autour de 54 à 55 000 pathologies. Ils ont inclus de nouvelles pathologies encore dedans. Et nous avons la base de données de toutes les molécules de médicaments autorisées par l'OMS dedans, avec leur code de classification aussi. Donc, avec ce système, vous générez l'ordonnance chiffrée là, que seul le pharmacien peut déchiffrer sans Internet. Personne d'autre ne peut, mais le pharmacien peut. Maintenant, tu peux revenir à la consultation, à l'historique. L'historique, tu passes à la première ou deuxième? Tu prends une des consultations. Voici, par exemple, une des consultations. Signe, passe par le début, statut médical. Le premier, statut médical. Voilà, statut médical. Les symptômes, vous les prélevez dedans comme si vous chopez sur Amazon ou bien sur... Parce que la base de données est là. Donc, vous sélectionnez les symptômes que vous observez là. Bien sûr, lorsque vous examinez le patient. Signes vitaux. Vous avez, maintenant, on peut utiliser tous ces... On peut? Pomper à nouveau. Pomper à nouveau. Arrêtez de pomper. C'est la démonstration. C'est une démonstration rapide. Les médecins veulent des données fiables. Il faut faire ça correctement. Bien sûr, il faut être au... Non, ça n'a même pas, ça n'a même pas donné. Bon, en gros, ça vous donne les données. Là, ça n'a pas donné parce qu'on est dans une mauvaise condition. Mais sinon, vous obtenez directement les données là par un grain bleu qui vous met soit dans le bleu si vous êtes hypotendu, dans le vert jaune si vous êtes dans le normal, orange et ainsi de suite. Ça permet par exemple aux aides-soignants de directement voir par code couleur si c'est un peu grave ou pas. On revient maintenant sur le truc. On le déclenche, non? Non, sur la consultation. Oui, je comprends. Voilà. C'est bon? Ah, là, c'est devenu petit encore. Ok, c'est pas grave. Maintenant, passons aux autres, là, vite fait. Examen interne. Après, tu produis et puis c'est fini. Passe aux autres. On n'a pas fait d'examen de diagnostic. Prescription. Ok. La prescription, voici la prescription, les molécules, conseil du médecin, vaccination, évaluation. Nous avons inclus dedans ce matin, on entendait l'histoire de l'évaluation. Bien sûr, pour vous ce matin, c'est suivi évaluation. Mais là, nous avons inclus évaluation. Nous avons inclus ici un système un peu, comment vous dites même, d'avis subjectif. Lorsque le patient est guéri ou après plusieurs mois ou pas vraiment guéri, le patient revient chez le médecin, il est important d'évaluer un peu la situation du patient. Ça se passe tout le temps. Les médecins nous demandent de revenir ou nous revenons chez le médecin pour lui donner notre état, si ça va mieux ou pas. Là, nous pouvons juger avec ça. Tu peux par exemple mettre la symptôme, je n'éprouve plus de symptômes. Tu peux mettre, je ne sens plus la maladie, tu ramènes là. J'ai pris mes médicaments. Je me sens à l'aise et directement, ça va vous donner 100% ou pas. Ça permet, c'est un peu subjectif, mais ça permet au médecin de voir si le patient est complètement guéri ou pas, s'il faut continuer le traitement ou pas. Parce qu'un patient qui dit, je ne sens plus de symptômes, je ne sens plus la maladie, j'ai pris tous mes médicaments, je me sens super bien, cela vous donne le taux de guérison ou de confort de 100%. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez un autre chiffre. Toutes ces données sont enregistrées. L'utilité, c'est pour l'intelligence artificielle aussi. Après, tel patient est venu avec tel symptôme. Nous avons décelé telle pathologie. Nous avons prescrit tel médicament. Au bout de 1 mois seulement, le patient se sent bien à 100%. Ça, c'est le deep learning. L'IA peut apprendre de ça, que cette méthode-là marche pour ce type de pathologie. Mais si la guérison n'était pas complète, l'IA dirait ce type de diagnostic-là, où les médicaments prescrits là n'ont pas donné des effets satisfaisants. Passons à un autre traitement. C'est pour ça que nous avons inclus ce système-là dedans, pour permettre à l'IA d'apprendre aussi. Et puis, quoi encore? Maintenant, produis-moi. Là, clique.
Vous voyez là 2 verres et 1. Là, c'est pour que le médecin puisse transmettre le dossier patient de ce médecin à un autre médecin de façon sécurisée, de médecin à médecin. Par exemple, là, le généraliste peut passer tout ce dossier-là directement sur la tablette d'un autre spécialiste. Comme le généraliste qui décèle des choses un peu bizarres, il peut envoyer à un oncologue à travers ce système. Nous avons à l'intérieur la liste des médecins, bien sûr, agréés par le ministère. Il peut choisir celui qu'il veut, il l'envoie. Et l'autre médecin reçoit et il sait qu'il doit contacter le patient pour se voir. OK? Passe. C'est figé? OK. Maintenant, là, vous avez la création de l'ordonnance. Tape là-dessus. Vous générez l'ordonnance. Nous l'avions fait depuis 2019, c'était sorti sur Canal+. Il y avait une émission sur Canal+, qui était sortie, un jeune inventeur guinéen, avec la borne médicale, avec l'ordonnance cryptée qui sortait de la borne imprimée. Nous avons décidé d'économiser du papier. En Guinée, par exemple, les statistiques montrent que le ministère de la Santé dépense autour de 4 millions d'euros en papier pour les hôpitaux et tout le système. Et là, on n'a plus besoin. Nous générons l'ordonnance. Et voici l'ordonnance qui est là. Le patient peut simplement sur la tablette prendre en photo avec son téléphone, partir chez le pharmacien agréé. Celui-ci prend son téléphone avec notre application qui est là-dessus et il déchiffre. Mais si vous prenez votre téléphone pour déchiffrer, vous ne pourrez pas. Parce que nous avons codé à l'identique. C'est le système des militaires. Nous avons utilisé. Explique le pourquoi. Parce que les gens ne doivent pas acheter des médicaments. Non. Le but du chiffrage, c'est pour étouffer le système des faux médicaments. C'est un fléau dans nos sociétés, que ce soit ici jusqu'à Madagascar. Au lieu de dire, oui, on va attraper tel qui est importé, oui, on va attraper tel qui est importé. Mais si on codait l'ordonnance? Parce que dans le passé, en discutant avec le professeur, il nous a bien expliqué que dans le passé, on codait les ordonnances en latin. Ça, c'était pour ne pas que le patient puisse aussi voir. Nous essayons de sécuriser le triangle patient, médecin, pharmacien. Et c'est le seul système. Tu as l'autre tablette? Oui. Scan? Non, viens par ici. Non? Voilà. Montre-leur d'abord. C'est les pharmaciens agréés. Justement. Seuls les pharmaciens agréés, bien sûr. Voici l'application qu'ils auront dans leur téléphone et c'est le ministère de la Santé qui leur donnera cette application en les inscrivant d'abord. Donc, aucun pharmacien ne peut prendre l'application de son téléphone prêté à un pharmacien. Ça ne se passe pas comme ça. Chaque pharmacien sera documenté ici, ceux qui sont agréés, bien sûr, et c'est le ministère, le département numérique qui gère cette partie-là. Voici l'application, elle est très simple, action là. Voici l'ordonnance, voici l'application. Oui. Pour transférer un malade à un autre spécialiste, est-ce qu'il n'est pas intéressant aussi de mettre le code QRC pour son résumé clinique? Vous allez voir tout à l'heure. Ça aussi, c'est dedans. On y a pensé. Voici, il a scanné. Et voici ce qui sort. Vous pouvez faire passer ma main. Aucune autre application ne peut. La preuve, prenez vos téléphones, essayez de scanner ce qu'il y a à la télé, rien ne sortira. Nous avons exactement chiffré comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, les codes américains, de bout en bout. Et c'est sans Internet. Hein. Le pharmacien peut être dans un village reculé sans Internet. S'il a cette application, il scanne seulement, c'est fini. Il voit les médicaments, il peut prescrire. Et là maintenant, sur la plateforme que nous allons vous montrer tout à l'heure, prof, sur la plateforme que nous allons nous montrer, vous verrez les statistiques des volumes de vente par pharmacie, les types de médicaments vendus par pharmacie. Ça vous permet de contrôler un peu ce qui va. Si vous observez qu'un pharmacien vend tout le temps Tramadol, il faut bien aller l'épingler, non? Voilà, parce que ce sont des... Tout le monde, tous les taximans en Guinée, c'est ça, ils aiment prendre Tramadol pour... Ça les rend fous, quoi, un peu. Et oui, c'est de la drogue. Mais si vous observez qu'un pharmacien
délivre tout le temps ou qu'un médecin prescrit tout le temps tramadol, vous verrez dans les statistiques ici, dans les données. Et ce médecin-là, ça enverra un red flag directement au ministère. Donc, on reprend le truc et puis on va montrer maintenant la fin. Ok, tu peux éteindre, fermer ça. Et là, nous allons vous montrer la dernière chose, c'est-à-dire le dossier, le document, le rapport final généré automatiquement. Vous n'avez rien à taper, il le génère automatiquement, là, pour être envoyé. Et encore, tout ce que nous sommes en train de faire là, nous le faisons à travers la télémédecine. C'est-à-dire, cette tablette peut être de l'autre côté du bâtiment, comme dans une autre ville. Vous voyez tout en direct. Ça, c'est ça la télémédecine. Docteur, voici maintenant. Voici à la fin, lorsque vous appuyez sur le bouton « Rapport médical », toute cette consultation, il analyse, il génère République de Guinée, ça sera maintenant Sénégal. Et vous avez toutes les informations qui sont... Non, non, va pas vite, va pas vite, va pas vite. Slow down. Ralentis d'abord. OK. L'identifiant du patient. Ce matin, on parlait, hier même, on parlait d'identifiant du patient. C'est que Dr Dia parlait. C'est cet identifiant qu'il faudra mettre ici. Pour l'instant, nous avons seulement mis TAB comme tablette, Tulip, nous avons donné un code. Mais lorsque vous aurez votre numéro d'identifiant patient ici, généré chez vous par le ministère, il pourra s'insérer là pour identifier chaque patient de façon permanente, à vie. Aux États-Unis, on utilise le Social Security. Et la naissance pour chaque personne. Et c'est tout. À vie. À vie. Même si vous êtes né en 1930, vous avez votre petite carte de sécurité sociale qui ne change jamais. Le nom, prénom, naissance, tout est là. Tout ce que vous aviez tout à l'heure là en bleu qu'on vous a montré, c'est résumé ici. Groupe sanguin, descend. La photo du patient, le code QR aussi pour authentifier ce document. Le bilan, bien sûr, tout ce qu'on a fait là, comme les symptômes, bien sûr, constante vitale, descend, les valeurs, la taille, le poids, vous avez le tout, les conseils du médecin, passe encore, antécédents, normalement c'est là, les vices, allergies, passe, allergies, médicaments, antécédents familiaux, examens, imagerie, et là, c'est là que vous recevez toutes les imageries ECG. C'est fini là? Voilà, voilà, voilà. Ça, par exemple, c'est une imagerie thermique qui sera directement dans le rapport. Donc, toute imagerie qu'on fera sera dans ce rapport. Et ce rapport, celui-ci, vous pouvez l'envoyer pas automatiquement comme tout à l'heure, de médecin à médecin, mais vous pouvez l'envoyer là en mettant l'adresse email du médecin ou bien du patient même. Ils reçoivent, mais ils reçoivent un SMS, un code pour ouvrir le dossier. C'est-à-dire, on a fait le 2FA, 2FA, Authentification, pour sécuriser. OK? On n'a pas mis le ECG, c'est pas grave. Mais là, vous aurez eu le tracé cardiaque normalement, le ECG. Toutes les imageries que vous prendrez là seront là. Donc, soit virtuellement, le dossier patient, vous référez à un autre médecin, uniquement de médecin à médecin, soit vous venez là en mode manuel de ce médecin à un patient ou de ce médecin à un autre médecin. Vous choisissez. C'est tout. Je crois que c'est tout. Oui. Le bracelet que nous avons là, c'est un bracelet RFID. Durée de vie, 10-15 ans. Il ne coûte presque rien. Voici la puce qui est dedans. Vous pouvez même la retirer. C'est très, très solide. Il suffit simplement de scanner à l'arrière de la tablette. Le dossier médical du patient sort immédiatement. On peut se laver avec, on peut faire du sport avec, tout ce que vous voulez. C'est important de le porter. On peut aussi le faire en bracelet, comme ça. Ou en bague aussi, de le faire. Moi, j'aime bien les modes bague. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié ma bague. OK, OK. Donc, on peut le faire en pendentif, mais il faut que ça identifie pour que, lorsque les urgentistes, vous faites votre sport à la plage, vous évanouissez. Les urgentistes arrivent. Qui êtes-vous? On ne sait pas. On ne sait pas. Hier, une dame, je crois, a rappelé que lors d'un voyage, une autre dame avait eu des malaises, je ne sais pas si c'est en Éthiopie ou quoi, et il a fallu appeler sa famille ici pour savoir. Là, par exemple, il suffit de scanner. En scannant le bracelet, on a les données. Ou bien en contactant le médecin de la patiente, on pouvait envoyer ça à Nairobi immédiatement par email. En cas d'accident aussi, la même chose. Donc, il suffit seulement de scanner derrière la tablette et le tout sort. Maintenant, tout le dossier patient n'est pas dans ce bracelet. Hein.
Ce bracelet contient le chiffre, le code qui permet de ramener tout le dossier patient. Le dossier patient, lui, reste au ministère et dans la tablette. C'est bon? Encore, un grand hôpital ou bien un médecin tout seul qui a sa clinique, il y a deux types d'accès. Nous avons prévu l'accès administrateur. S'il n'est qu'un technicien informaticien, il n'a accès qu'à cette métadonnée. La métadonnée n'a pas de données particulières de quelqu'un. Il n'y a pas votre nom, il n'y a pas votre numéro de téléphone, c'est un agrégat de données. Il a accès. Mais si vous êtes médecin, votre code vous permet de voir après le dossier patient. C'est l'accès à un informaticien administrateur. OK. Un informaticien tout simple qui est administrateur a accès aux grandes données, mais pas aux données d'un. Sinon, il pourrait prendre une des données d'un et puis envoyer ça aux médias ou aux réseaux sociaux. Donc, on a filtré là-bas, il y a deux niveaux d'accès. Seuls les médecins qui ont prêté serment peuvent cliquer, mettre leur code, accéder au dossier patient. Passe maintenant à un des dossiers patients. Tu peux... Voilà. Donc, ceci est donné à l'hôpital, mais ensuite, il y a la super administration qui est donnée au ministère. Là, le ministère voit les données de chaque hôpital et de chaque médecin, les performances de chacun. En fin d'année, vous pouvez dire celui-ci, c'est le meilleur médecin du pays. Parce que vous avez le volume de patients qui est là, par ce médecin. Même le taux de mortalité aussi, par médecin. Vous pouvez dire que celui-ci est plus performant que d'autres. Si vous voyez par exemple que notre médecin maintenant a un taux de mortalité beaucoup plus élevé, bon, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais ça veut simplement dire, jetez-y un coup d'œil, peut-être qu'il y a des formations à faire ou autre chose. Mais cela permet d'améliorer la qualité du soin. Parce que ce qui est important là, c'est de mettre le patient au milieu. En anglais, on appelle patient center. Tout ce qui est créé autour du patient et le patient est au milieu. C'est pour le patient, c'est pour nos communautés. Nos communautés vous regardent, vous êtes les représentants de cette communauté. Ils sont hyper impatients. Et très souvent, ils ne sont pas reconnaissants. 12 mois. Au maximum, en 24 mois. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas d'aller seulement vite, mais c'est d'aller vite, précis et périn. Un système qui est propre à vous. Un système dont vous dominez la donnée parce que cette donnée aujourd'hui est devenue la marchandise des intelligences artificielles. C'est à vous de l'avoir. Ce n'est pas à quelqu'un de l'avoir. Nous prenons au hasard, par exemple, l'administrateur, un patient, clique là. Là, on n'est même pas dans la tablette. On est au niveau de l'administration. Clique pour ce patient, prends une des consultations et ouvre là. On va voir. Et voici, le médecin, lui, il peut à travers son code, là, on a ouvert par exemple pour Boubacar Baldé, sa consultation, on voit tous les paramètres, descend, descend. On voit ici les imageries endoscopiques, descend encore. On peut agrandir l'image, descend. On peut voir les imageries thermiques, on peut voir les échographies et divers. Divers, cela veut dire, le fait qu'on a utilisé par exemple les bases de données de l'OMS, ça permet l'interopérabilité des systèmes. Vous pouvez prendre un système américain, français, suisse, guinéen ou autre. Si ça utilise les normes de l'OMS, on peut les plugger ici, on peut les rattacher à ce système. Ils peuvent se nourrir d'informations en même temps. Vous pouvez aussi prendre, charger. Imaginez par exemple l'IRM, les imageries. Nous ne faisons pas, mais vous pouvez aller obtenir des imageries. Vous le donnez aux médecins, eux ils peuvent charger directement les imageries dans votre dossier patient pour le compléter. Vous pouvez même interrompre un examen médical parce que le médecin vous a demandé d'aller voir un sérologue, par exemple, pour des examens matière fécale, urine ou autre. Vous pouvez le faire. Le médecin peut tout stopper, il envoie, il recommande à un autre médecin. Tout à l'heure, là, recommander à un autre médecin, là aussi, ça peut marcher. On peut recommander aux biologistes. Eux, ils font les examens, ils peuvent charger dans le système ou vous envoyer un papier. Le médecin peut charger à l'intérieur du système. Donc, ce système est super interopérable avec tous les autres systèmes qui existent parce que nous utilisons tous les normes de l'OMS. Voilà. Et la CIM 11, la classification internationale des maladies, la dernière version. Descend. Voilà. Donc là, c'est une des consultations que nous sommes partis au hasard en tant qu'administrateur, médecin, pour voir ce qui se passe.
On peut le faire là sur des années, des milliers de consultations. Et l'intelligence artificielle qui est développée par le Sénégal pourra, avec l'accord du ministère de la Santé, se nourrir de la métadata, des métadonnées qui sont là pour s'améliorer. Et pour terminer, je laisse la parole à M. Ba qui va conclure le tout. Et on vous rend. Merci. Merci, M. Reda. Madame, précision pour vous dire dis-moi, les 50 ans. Ce qu'il faut expliquer, nous avons un projet sur 50 ans. 25 ans. Oh, il y a 25 ans. She's right, 25 ans. C'est pas 50 ans, c'est 25 ans. Mais dans les 25 ans, il y a des choses qui peuvent se faire right now tout de suite. Vous allez m'excuser quand je mets un peu d'anglais, parce que je ne sais pas comment faut, parce que je pense à chaque jour. Donc, tout de suite, tout ce qu'on peut faire pour aider le gouvernement, nous devons le faire. Tout ce que le gouvernement peut faire aussi pour la population, sans attendre, on ne peut pas dire que c'est dans 25 ans. Mais le projet, c'est dans 25 ans, c'est sur 25 ans. Ça ne veut pas dire dans 25 ans, c'est sur 25 ans. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire tout de suite, on le fait. Ce qu'on peut faire demain, on le fera demain. C'est comme ça que ça marche. Mais, à projet, je vais garantir aussi l'autre. Maladie, hôpital mobile, comme Nicolas. Là, vous avez dit, vous n'avez dit ce que vous avez. Changement, sant yàlla parce que changement day ñëw petit à petit ñun nag lii la ñu tolloo dañ ci tombee nañu def lu ñu mën li ñu mën a def mooy leen mooy bëggatuñu dégg nit di wax dañoo problème santé amuñu accès à la santé loolu incha allah te xam naa ne autorité yi ñu am vraiment ni ñu jógee. Inch'Allah ci mu gën a gaawee ngeen gis problème boobu saafara rek inch'Allah parce que fu ñu doon tabaxee hôpital di dépenser ay milliards yéen gisal ngeen ko seen bopp benn malade bi ngeen gis bu tuuti bi rek ëmb na lu mot juróom-benni machine appareil yu mag yoo xam ne li ci gën a bëri dañ ko daan jëndee ci réew tubaab boo ñëwee. loo xam ne mën nañ ko def en miniature dañ la koy defal kii bu mag parce que xam nañu l'Africain dafa bëgg lu rëy nga gis ko ñu def kii métal bu rëy def ko mu luxe def ci ay lampe kii ak nii nga defee ne lii yëpp mooy appareil bi fekk lu tuuti rek mooy li ci permettre médecin bi diagnostiquer maladie donc ñun loolu la ñu détecté en tant que africain yàlla baaxee ñu dem ci réew tubaab yi jàng xam-xam yàlla ku ne la ko may amul ku weex ku ñuul wala kii ku nekk la ko may mun dëkkaa bi ngay gis nii c'est pas un médecin mais pourtant def na loo xam ne médecin bi ci nekk ci sa domaine nga xam mais moom xamul na ci domaine yëpp mais loolu mayu yàlla la loolu la ñuy wax savant un savant c'est quelqu'un qui peut trouver des solutions dans plusieurs domaines donc c'est ça léegi li ci nekk mooy la mooy ñun ñëpp ku ci nekk ci sa côté fi nga nekk foofu ngay jàpp góorgóorlu ñu tabax dëkk bi moo tax bi ñu ñëwee di wax man fi ma nekk ma xëccal sama bopp man tamit bëgg li ma gis yeneen dëkk yëpp bëgg parce que bi ñu demee présenter port bi ci sommet Genève concours international des inventions dans le domaine du digital, c'était en 2019. Afrique, depuis le week-end, nous avons fait digital. Nous gagnons. Nous avons une médaille d'or. Européens ont une médaille. L'association des Français a une médaille. Ça veut dire que nous pouvons récupérer, transformer, mais nous avons refusé ça. Parce que nous voulons prouver aux autres
nous sommes smart dañu am xel yàlla may ñu xam-xam li ci gën a bëri bu ngeen ko seetloo Afrique la jógee fii lañ ko inventé mais tubaab bi dañ koy jël moderniser ko jaayaat donc yéen li ngeen gis ci mallette bi buñ ko waroon def jox tubaab léegi dina jël benn pièce bu ci nekk defal ko machine bu rëy def ko à part lu nekk ñëw jaayee la ko lii 50 millions lii 25 millions lii 10 millions ba pare nag jaay bi xam nga nu mu demee da ngay gis benn organisation bu jógee fële ñëw ne la ok nous voulons vous financer vous aider dans le domaine de la santé dinañ leen jox 10 milliards wala 100 milliards nga defee ne xaalis boobu dañ la koy jox xaalis nii mais dañ koy wax ci këy ba pare jox lay obligation ne la nag da ngay jënd ci kii ba pare nag données yi nag ñoo koy gérer lépp li ñu soxla moom ci ñoom lay jaar donc amoo autonomie mais li ñu gis ak léegi suñu réew yi Afrique fi mu toll mooy foog ñu am suñu autonomie vous avez vu États-Unis Donald Trump dafa jóg taxaw ne américain yoon nekkul ci dara mais bi mu defee loolu bloqué na dëkk yu bëri USAID doon na fi indi xaalis doon na fi kii lu bëri mais d'un seul coup benn président mën na décider rek dagg leen léegi ñun bu doon ñun ñëpp ci lépp lu ñu dépendre ci ñoom fu ñu jëm mooy ni ñu ko waxee ci domaine santé bi muy ci domaine agriculture yëpp nañu dem ba nga xam ne dañu dépendre ci suñu bopp man li ma gis tollatuñu fu ñuy xaari sax ay nit di ñu financé am na loo xam ne mën nañu ko defal suñu bopp parce que mallette bi un médecin mën na dem week-end vous êtes des parlementaires vous représentez le peuple lan ngeen mën a defal seen gox fi ngeen jóge député bi ñëpp fi dëkk bi ñëpp dëkk biir Dakar am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci région yi dëkk fu sori mais mën nga ne week-end bii de damay dem dëkk nga ne ñëpp daal lañu préparé nga waxtaan ak le ministère de la santé ne ko waaw amoo benn médecin bu jege foofu wala ku jóge ci kii yooyu wala ku bëgg dem ànd ak man volontaire mais ñenn ñi dañ ko bëgg ñu volontaire jël mallette bi rek ànd ak yow dem donc dépensé wuñu lu bëri yaa ko dugal ci sa oto wala mu dugal la ci oto ngeen dem dal au village te ñëpp xam nañ ne boo demee au village nit lay toppatoo dañ lay gàllale bu baax nga ñëw na waa dëkk ba yëpp nga consulter leen ci 2 jours mais imaginez ça donc on ne peut pas toujours dépendre ci gouvernement naan état bi nekk non am na loo xam ne nag mën nañ ko defal suñu bopp te ma wax leen dara vous les parlementaires yéen mën ngeen servir seen peuple ci lu yomb juste vous travaillez en collaboration avec le ministère de la santé ok vous avez des tablettes ou vous avez des médecins quelque part comme ça ngeen dem week-end wala dara ku ci nekk ci sa bopp wala dara def loolu la ku nekk da ngay jàpp fenn mu marché lii dama leen jox benn exemple rek matériel bi ñu yor nii nag tubaab yi ñu ci bëggoon mënul nekk nous sommes des africains ñun africains yi dañu defar loo xam ne africains yi mën nañ ko am parce que bu ñu bëggoon matériel bi yëpp ñu jël ko def ay machine yu mag mais c'est des centaines de millions li nga xam ne mën nga ko am ci benn mallette amoon ko lépp donc c'est pour ça ñu ne ñun Afrique nañu jéem a xoolaat suñu bopp nañu jéem a xoolaat nu ñuy def pour avancer suñu bopp autonome bu ñuy wax nag autonomie parce que man yàgg naa dégg ñu ne dañu am indépendance mais pour man amuñu woon indépendance on n'a jamais eu ça mais léegi nag am nañu suñu indépendance mais c'est ça mën nañu defal suñu bopp lii ñu mën defal tubaab bi mënuñu ko defal te bu ñu taxee wax kenn mënuñu ne bu ngeen utiliser système bi parce que xam nañu fi ñuy jaar bu ñu defee suñu système defal suñu lépp ñu jël suñuy parlementaire ne leen étudier leen bu dee baax na ngeen def les lois ñu appliquer c'est ça mais bu njëkk bi bu dara amee dañuy laaj tubaab bi ah est-ce que lii mën nañ ko def wala léegi di ñaan permission mais moomu ñu am nañu nag suñu liberté ci kaw ñun ñëpp ñu jàppante nekk benn te li ñu bëgg mooy système bi ñu def nii gis nga mallette bi ak keneen ku mu nekk ku am xam-xam wala nga def dossier patient comme par exemple le docteur Dia ñoom ñu ngi doon yëngu ci affaire dossier patient affaire bi demee
système bu mel nii dem nañu toog waxtaan ak ñoom ci intervalle un mois et demi jógee naa fi amee ñetti yoon ñëw pour rek programme bi parce que mais daf ñu soxla mais ñu gis ne tamit autorité yi da leen soxla parce que le ministre de la santé bi ma njëkkee ñëw mu recevoir ñu waxtaan mu gis ne lii lu am solo li mu wax mooy dañu chargé bi mais ba ñu ñibbee def ñu ci ñaari fan pour war moo ñëw la parce que dama am sama gars yi dama bëgg ñëpp gisal ko gisal seen bopp mu woowaat ñu 2 jours après ma ñëwaat ñii jógee di ma jógee mais bi ma yegsee 2 jours maa fi defar je suis venu le vendredi samedi dimanche lundi donc loolu mooy lu am solo moo tax ma ne communication dafa am solo 2 jours yi dégg naa lu bëri ñenn ñi naan non mais ministère de la santé dimbali wu ñu wala léegi non communication problème communication am na yoo xam ne boo ci nekkee doo ko fësal ba mu sotti mais ñun li ñu gisal man depuis 2019 maa ngi fii ñëw j'ai tout essayé pour système bi mën fi marché depuis 2019 si vous demandez au docteur Dia dina leen ko wax dina leen ne kii waxtaan naa le secrétaire général du ministre temps yooyu depuis 2019 ma essayé lu ne en tant que Sénégalais man je pouvais dire que fi ma nekk baax na mënoon nañu bañ a indi affaire yi Afrique toog Silicon Valley Amérique mais xaalis bu dul jeex la ñuy fay mais loolu du mu jënd parce que trahison dañu nekk suñuy part ñu jàppale ñu dimbali ñu yaakaar ci ñun ñu am possibilité boo xam ne ñoom amuñu ko ñu jàngi am xam-xam defar loo xam ne tubaab yi mënuñu ko def pourquoi ñu koy bàyyi tubaab yi ñëw ñu ko jaayaat te bu ñu koy jaayee tamit dañuy conditionné fi mu ne àddina bi li ci tas ñoom ñoo koy tas mais ñun ci suñu biir rek Afrique fii mais xool leen ko tolloon nañu foo xam ne ñëpp ñëw nañu Sénégal dana tàgg man j'ai même amoon na temps yoo xam ne affaire bi dama tiit parce que loolu mooy li ci nekk mais yàlla daf ñu bëgg xam nga yàlla bu la bëggee dafa am fu mu lay jaarale nee nañu yàlla buy defar yenn saa yi dañ ku yàq affaire yi dem ba commencé jaxasoo ñëpp jaar mais yàlla indi ñu loo xam ne lu am solo ñëpp déggoo nekk benn ba pare nag lii lu am solo la déglu naa fii seen waxtaan ngeen discuter ci seen biir kenn ne bi ñu waxee kenn ne non lii duñ ko defee nii parce que mënuñu accepter nii rek bien que nous sommes majoritaires am nañu 130 députés waaye duñ def nii foog affaire yi jaar ci yoon mais c' est des choses yoo xam ne daf ñu day ko suñu biir xol day wane ne li ñuy wax jubbanti mi ngi fi li ci nekk mooy leen mooy léegi nañu booloo nekk benn que ce soit am na yoo xam ne du politique bokkul ci politique loo xam ne day soxla réew du politique lii njëriñu ñëpp te ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñun ñëpp benn fi mu nekk nii li ma leen wax ci ñoom nii Mountaga ñu ko Guinée la ñu doon mais Mountaga jabar Sénégal donc kii noo ko mën a qualifié professeur bi toog mënul fay Sénégal parce que professeur dafa yaroo Sénégal màggee Sénégal jàng fi ba agrégé dem liggéey ci yeneen réew bu xëcc mu liggéey ci yeneen réew am na loo xam ne xëy na bëgguma wax ko waaye professeur ji nekk na fi médecin ñoo xam ne bu ma waxoon seen tur tey ku nekk dina jaar waaw donc loolu mooy li ci nekk moo tax ñun yàlla daf ñu dimbal bi ñuy ñëw dégg naa ñeen ñi naan c'est des Guinéens c'est man nit mënul gën a nekk Sénégal kenn gënu maa mën a nekk Sénégal ndax sama papa ji juddoo Dakar sama yaay juddoo Dakar Medina fii man ma juddoo Grand Dakar ah nit taxaw ñu duma Sénégal xam nga loolu mënul nekk donc yooyu moo ci ne yàlla bu ñu baaxee ne ñu dem jàngi beneen réew mais loolu du jëriñ dara xam-xam la ñu wuti buñ ko amee dañu war a dellu si waat moo tax bi may waxtaan ak Mountaga ma ne ko li ma bëgg mooy waxuma ñu jënd ci tulip Guinée indi fii dama bëgg ñu am tulip Sénégal
dama bëgg ñu defar loo xam ne lépp lu ñu defaree ci Sénégal made in Sénégal ba pare yem moo fa ma ne ko ci domaine santé ñëpp xam nañ ne temps yu njëkk yi professeurs yu mag yi ñuy formé ci sous-région bi yëpp fii lañ leen formé même bu ñu sax les médecins wala dara même les politiciens les présidents affaire de développement mais fii ñun ñoo di am institution yi gën a mag école yi gën a mag école yi am ponti ñi fi jàngee bëri nañu donc loolu la yàlla delloo si tey ma ne ko nag li ma bëgg mooy Sénégal defar ko ba pare nag pour Afrique yëpp yemuñu Sénégal dañ koy defar Sénégal moo ko defar mais ñun Sénégal lañ ci bind ñu jël ko distribuer ko ci Afrique yëpp léegi ba léegi naan Europe la jóge wala Amérique Afrique dëkk boo ci dem ci affaire santé ñu ne lii de Sénégal la jóge Sénégal ko defar loolu moo ñu tax a jóg te autorité incha allah ñu ngi ci ndax bi ñu ñëwee diggante motu sax weer ci biir benn semaine nga gisandoo ci lu mot ñeenti ministre loolu jafe woon na fi ndax 2019 ba tey an fii ñëw mënuma gis benn ministre waaye ci biir benn semaine ma ñëw fi gisandoo lu mot ñeenti ministre juróomi ministre loolu sant yàlla moo tax ma ne leen yàlla dafa bëgg li ci nekk nag mooy jaay ñun dañu ñëw dañu dellu si suñu kër li ma bëgg mooy ñu taxawal fii lii ñëpp jëriñu ci àddina bi yëpp jëriñu ci waaye nag gars yi bu doon xaalis rek la ñu bëgg kon ca tubaab yi la ñu des ndax li ñu proposé bëri waaw moo tax nag ma ne ñëwuñu pour concurrencer kenn képp koo xam ne am nga loo soxla ci domaine santé e-santé boo ñëwee xam-xam bi mën nañ la ko baax boo ñëwee tamit am loo war a yokk wala nga ne seen lii de neex na ma waaye bëggoon naa lii ñu yokk ko ci système bi ni ñu ko defee waa ministère de la santé ñoom lépp lu ñu accepté mën nga ko ci dugal waaye ñun du ñu jaay privé li ñu wax 2019 ba tey boo gisee ma fii ñëw joxuñu dara parce que am nañu suñu parent libanais dañu proposé wu ne lépp lu ngeen defar jaay la ñu ko jënd mais ñu ngeen di bàyyi ñooy jaay suñu bopp ñooy def lu neex ñu ne leen moom domaine santé dafa am solo donc loolu kenn mënu ko jiite lu dul nguur données yi dafa am solo loolu moo tax ma ne ak lu ma mënta tëral dinaa ko def depuis 2019 may xeex ba fexe ba yàlla dimbali ñu mën a gis le ministre de la santé comme ak autorité yi fi ne wax leen ñu dégg depuis boobu nag gis nañ ko février lañu commencé mars avril ñetti yoon la ñuy ñu fi ñëw sant yàlla te yow ñu foofu lii comme commission santé rek te seen président bi nag maa koy gërëm parce que moom elle a fait loo xam ne daf ma touché ndax ñun comme li ñuy wax le système américain ñun liggéey rek lañu xam man heure bu ne sama doom loolu la ñu ne ma loolu nekk heure bu nekk sama téléphone bu sonné nga bi ñu waxtaanee mu invité ñu ma ne man de ñun ñu ngi ñëw Sénégal ci diggante bi ñëw naa fi ñaari yoon wala ñëw ñetti yoon encore te Amérique bokk la fii Amérique bu ñu la gisee ngay voyagé ci benn dëkk benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñu ne waaw kii lu muy def xanaa day dem jaay suñu information wala dara ma ne nag bugguma yooyu yëpp am ci ma ne est-ce que mën nañu am lettre d'invitation mais bi mu promettre ne lettre bi àjjuma la mu ne dinaa leen ko jox àjjuma ñu toog vendredi bàyyi 7 heures ci ngoon Diop woo ma jot na leen maa ngi jotul moom mu ne ma non lii bu baax la bu la waxee tamit dina ko def mu ne moom du tëdd te joxuñu leen bi mu yónnee lettre bi il faisait 10h30 ci Amérique mu nekk 3h30 du matin fii moom laa soxla bi ma ne leen man programme bi ak lu mu mënta jar danaa ko fi mu ne nii dépensé nañu lu ëpp 15 millions ci suñu propre xaalis mais defuñu ko pour kenn suñu bopp lañ ko def sama yaay bi sama soxnaa ngi fi samay frère ak sœur bi fi ak samay mbokk yëpp ñëpp samay mbokk bi moo tax li ci am solo mooy ku mel ni comme le premier vice-président ñii dañu nit ñi ñoo xam ne dañuy ji loo xam ne mënuñu leen fay li leen mën a fay rek mooy lenn mooy def dara mu jël Afrique yëpp Afrique gërëm Sénégal loolu lañ leen mën a fay parce que ñoom bu ñu gisee lii benn ñoom ñu toog ñu ngi ci taxaw jàpp ci nee na li ñu bëgg mooy lépp jaar ci yoon wan leen ñëpp ñu gisal seen bopp
ça fait que bu ëllëgee ñu ne non ñii dañ leen jàppale ñii dañ leen dimbali wala ñii dañ leen defal lii luy jëriñ Afrique la te yemuñu ci santé bi rek Mountaga bu ma leen ne savoir la parce que li mu leen doon ci santé bu leen woonoon li mu def ci agriculture non mais kon xaar leen tuuti rek li ma leen wax mi ngi naan agriculture Côte d'Ivoire lañ koy kii waaye dama noppi rek jàpp sama jàpp ndax ba mu defee santé bi ah ma jàpp rek ci góorgóorlu ba affaire yi ñëw mu décidé ñu ne léegi yëpp bàyyi nañ ko Sénégal agriculture tamit bëgg naa ñu bàyyi ko Sénégal ndax Sénégal yàlla daf ñu dimbali may ñu ay jeunes nit yoo xam ne seen vision dafa sori seen vision dafa sori te li ñu bëgg ci agriculture buñ ko defee souveraineté alimentaire loolu mooy lépp moo tax ma ne leen yéen commission santé la rek mais yéen bu ngeen demee ba am satisfaction ñeneen ñi tamit di ngeen yëg li ñuy defal ñeneen ñi ça fait que nag bu yàggee ah Sénégal dana doon dëkk boo xam ne waxatuma nit naan day génn dem Amérique wala dara mais da ngeen di gis américains yi di daw di ñëw naan dama bëgg nationalité sénégalaise loolu mooy suñu yéen je vous remercie. Les Guinéens peuvent venir ici, il y a beaucoup de Guinéens qui viennent ici ce soir, mais vous n'avez pas leur donner. Alors le système permet facilement, en signant des conventions, d'avoir leur donner. Et ça facilite les choses. Vice versa, un Sénégalais peut aller en Guinée en vacances et avoir des problèmes. Comment on va avoir ces données? Le système nous permet l'échange des données sous la base de conventions signées. Donc, cette tablette permet non seulement à la télémédecine, la télémédecine comment, à la téléconsultation, télédiagnostic, télétraitement, et puis l'enseignement à distance. Les jeunes médecins sortants n'ont pas d'expérience. Le système permet de lui à distance, on peut enseigner, montrer des choses et encadrer les étudiants qui vont en stage, par exemple à Kédougou, et le prof peut leur donner des cours en direct par le système. Et leur donner des conseils sur ce qu'ils voient là-bas, qu'ils n'ont pas vu à Dakar. Donc vous voyez que ça a beaucoup d'applications. Donc on a dévoilé une partie de l'application, mais tout s'inscrit dans télémédecine, téléenseignement à distance.